Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. C'est vrai, j'ai 2 chaînes YouTube. La première qui est intitulée Procès Alou Kwame René, sur laquelle je poste des enseignements historiques. Et la seconde qui est Jean de l'amour de Jésus, séparé, sur laquelle je poste des enseignements spirituels et chrétiens. Mais spécialement aujourd'hui, sur cette chaîne historique, je veux aborder des questions spirituelles, mais qui sont aussi à la fois historiques. C'est pour ça que j'agis ainsi. Alors, quelquefois, je vois, par rapport à mes vidéos, des gens qui disent « Jésus n'a jamais existé », que Saint Paul est le créateur du christianisme, et d'autres même vont dire qu'en plus, Saint Paul n'a jamais existé. Pourtant, ils disent que c'est lui qui a créé le christianisme. Voyez-vous, souvent c'est des gens qui n'ont même pas lu la Bible, mais qui rejettent la foi chrétienne. C'est leur droit, ils ont le droit de rejeter la foi chrétienne. Mais ils n'ont pas le droit de mentir sur cette foi-là. Là, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que j'interviens. Bon. Et souvent, ils demandent les preuves historiques de l'existence de Jésus, que Jésus n'a pas existé. Mais je leur réponds que dans le visage de chaque chrétien, il voit Jésus-Christ. Nous sommes près de 1,5 milliard de personnes, avec les différentes tendances du christianisme. Voilà. Et puis le catholicisme, les églises orthodoxes, qui sont des églises autocéphales, c'est-à-dire que chacune d'elles est dirigée par un patriarche. L'église maronite, qui est reconnue catholique. L'église d'Éthiopie. Les églises réformées. Et puis les églises luthériennes, l'église anglicane. Sans compter les courants évangéliques, parce que là, ce sont des courants, le courant évangélique. Parce que ce courant-là traverse même les autres églises. Parce que c'est une sorte de renouveau de l'action du Saint-Esprit dans les églises. Mais, quand on leur dit, regardez le livre de Flavius Joseph, qui a écrit un ouvrage qui est intitulé « La guerre des Juifs », qui parle de la guerre qui a eu lieu en 70 après Jésus-Christ, entre les Juifs et les Romains. Où Flavius Joseph dit, il parle de Jésus. Lui n'a pas connu Jésus. Il dit, mais un certain Jésus qui serait mort et ressuscité. Mais vous voyez que Flavius Joseph est presque contemporain de Jésus. Donc, il est pratiquement de la période de Jésus. Et il parle de Jésus, vous rejetez cela. Bon, soit. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand vous regardez la doctrine chrétienne, mais les paroles du Christ, est-ce qu'avant lui, si vous rejetez ainsi son existence, il y a des gens qui ont prononcé les paroles que lui, il a eu à dire. C'est lui qui a dit que lui, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, le Fils personnel de Dieu. Il insistait là-dessus et c'est pour ça qu'il a été confronté aux pharisiens et aux sadducéens. Vous comprenez? Quand vous regardez ces échanges, même avec les sadducéens qui ne croyaient pas aux anges, à la résurrection des morts, etc. Mais il leur a dit, mais quand Dieu apparaît à Moïse et puis il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là. Mais il fait appel déjà à la résurrection, qui prouve que ceux-là sont vivants en Dieu. Qui avant le Christ Jésus a dit que lui là, il est le Fils personnel de Dieu? Qui? Et puis qui a enseigné, qui a montré que
dans le Dieu unique là, il y a 3 personnes. Et comment lui, il appelait personnellement Dieu? Il appelait Dieu Abba. C'est-à-dire père, mon papa, ça veut dire papa. En araméen, ça veut dire papa. En arabe, on dit Abou. Voilà. C'est lui qui a fait ça avant lui. Qui a appelé Dieu Abba, papa, avant lui. Cherchez et dites-moi le nom de cette personne-là. Vous ne trouverez pas cette personne en dehors de Jésus. Hein? Qui a dit, qui m'a vu là, a vu Dieu, a vu le Père? Qui a dit ça avant Jésus? Maintenant, le mot Christ, ça veut dire oint. Parce qu'en grec, ça veut dire oint. Maintenant, c'est ce qui renvoie à Machia, en langue hébreu, c'est-à-dire le Messie. Mais même les exégètes de la Torah, les pharisiens et autres, ils n'ont pas fait attention au fait que, par exemple, dans un psaume, hein, David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Mais il faisait allusion au Messie, au Christ, au oint de Dieu. Vous comprenez? C'est cela. Mais vous oubliez une chose. Même ceux qui ont été les apôtres du Christ Jésus, au départ, ils n'avaient pas une grande connaissance de cet homme, Dieu. C'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est là qu'ils ont eu une pleine connaissance de qui est Jésus. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas les traiter de menteurs. Et ses disciples ont écrit. Il y a les épîtres de Pierre qui a été l'un de ses apôtres. Les épîtres de Pierre, c'est-à-dire les lettres de Pierre. Épître, ça veut dire lettre en anglais, en grec. Il y a les épîtres de Jean. Il y a les épîtres de Paul. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'épîtres de Paul, beaucoup de lettres de Paul. C'est lui qui a dit, c'est Jésus qui a dit, qui m'a vu là, a vu Dieu. Et maintenant, après sa résurrection, il leur a dit, je monte vers le Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie un autre moi-même. C'est ça qu'il dit. Un autre moi-même, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui va témoigner de moi, qui va me glorifier, qui prendra ce qui est à moi pour vous le donner, qui sera votre consolateur et votre protecteur. Dites-moi, qui a dit ça avant Jésus? Puisque vous niez ces paroles. Mais dites-moi, qui a dit toutes ces paroles-là? Vous voulez dire que les gens les ont inventées comme ça? Dites-moi, qui a dit ces paroles-là? Dites-moi. Maintenant, certains disent non. C'est Paul qui est le fondateur du christianisme. Des fiefés menteurs. Paul lui-même a été l'un des pires ennemis du christianisme. D'ailleurs, Jésus, il n'a pas utilisé le mot de christianisme. Lui, il a dit des disciples. Quand il est ressuscité, il a donné cet ordre à ses disciples. Il dit, allez-y par tout le monde, faites des disciples. Faites pour moi des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui qui a dit ça. Qui a dit ça avant lui? Hein? Qui a dit à ses disciples, allez jusqu'aux extrémités de la terre et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qui a dit ça avant Jésus? Si vous dites la personne qui a dit ça avant Jésus-Christ, je reconnais que vous êtes un homme honnête et que vous pourrez gagner le paradis comme le bon larron. Si vous trouvez quelqu'un qui a dit ça en dehors de Jésus, au moins vous serez un bon larron, vous irez au paradis. Hein? Et certains disent non, c'est Paul qui a créé le christianisme. Écoutez, Jésus n'a pas parlé de christianisme. Vous savez à quel moment les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens? C'est quand certains de ces disciples sont allés à Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie était
où c'était situé, ça correspond à la Turquie actuelle. C'est là-bas, quand ils sont allés prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils ont été appelés chrétiens. Sinon, avant, bon, ils étaient simplement disciples de Jésus-Christ. C'est comme ça. Ou disciples du Messie Jésus. C'est à Antioche de Pisidie qu'ils ont reçu le nom de chrétiens. Et ce n'est pas eux qui se sont appelés ainsi. Ce sont les autres qui les ont appelés ainsi. Vous comprenez? Les chrétiens eux-mêmes, ils ne se sont pas appelés chrétiens, non. À Antioche de Pisidie, c'était les autres qui ont appelé les chrétiens, qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. C'est-à-dire petit Christ. Parce que chrétien, ça veut dire petit Christ. Et oui, nous sommes moins comme le Seigneur Jésus-Christ. À sa suite, nous sommes moins. Maintenant, ceux qui viennent dire que c'est Paul qui a créé le christianisme. Mais c'est un mensonge éhonté. Qui est Paul? Qui est Saint Paul? On l'appelait Saul. Et il était disciple d'un pharisien important qu'on appelle Gamaliel. Et Saul est originaire de la cité de Tars. Il est juif de la tribu de Benjamin et originaire de la cité de Tars. Mais lui-même, il le dit. Et son métier consistait à confectionner des tentes. Donc, il apprenait quoi auprès de Gamaliel? Il apprenait la Torah et aussi la Kabbale juive auprès de Gamaliel. Mais quand les disciples de Jésus ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, mais qu'a fait Saul de Tarse? Saul de Tarse était parmi ceux qui les persécutaient. Alors comment vous pouvez venir dire que c'est lui qui a créé le christianisme? Mensonge et honteux, vous n'êtes pas sérieux. Puisque lui, il persécutait les disciples de Jésus, Saul de Tarse. Vous voyez? Disciple de Gamaliel, le grand pharisien. D'ailleurs, Gamaliel, qui était un homme très sage, il avait dit, il dit, mais arrêtez de persécuter ces gens-là, ces gens qui se réclament de Jésus, arrêtez de les persécuter. Qu'il y a d'autres comme ça qui ont été persécutés ici, mais si ce qu'ils font là, si ça vient de Dieu, c'est comme si vous aurez cherché à combattre Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Mais si ça ne vient pas de Dieu là, mais ça va disparaître seul. C'est Gamaliel qui a dit ça. Et tous ces personnages qu'on cite, vous dites non, ils n'ont pas existé. Comme si vous-même vous existez. Quelqu'un peut vous regarder et peut vous dire que vous n'existez pas. Quand les Anglais sont allés en Australie pour conquérir l'Australie, ils ont trouvé les Noirs aborigènes là-bas. Mais ils ont dit, nous considérons que ceux-là, ils n'existent pas, que le pays appelé Australie, il n'y a personne là-bas, personne ne vit là-bas. Mais c'est en regardant le visage des aborigènes qu'ils ont dit ça. Et ils ont fait la même chose en Nouvelle-Zélande. Vous voyez? Ils ont fait la même chose. Donc, ne soyez pas de mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, ça ne fait pas sérieux. Et puis, vous n'êtes même pas des scientifiques en plus. Ou vous voulez vous faire passer pour des scientifiques, mais en fait, vous êtes des pseudo-scientifiques. Ça ne fait pas sérieux. Aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, ce qu'ils appellent Akala, ce n'est pas la danse guerrière des peuples qu'ils ont trouvés sur place, qui aujourd'hui, comme on appelle ça, le cri de guerre des All Blacks, hein, l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande. Hein? Donc, il faut être des gens de bonne foi. Même quand on dit des choses là, on peut se tromper, mais il faut se tromper de bonne foi. Il ne faut pas mentir, c'est pas bon. Et Saul de Tarse persécutait les disciples de Jésus. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre spirituelle de Jésus. Mais c'est le Jésus glorifié qu'il a vu sur la route sur le chemin de Damas. Vous voyez? Où il partait prendre des lettres pour persécuter les disciples de Jésus. Donc c'est d'abord un ennemi des disciples de Jésus qui est devenu un disciple de Jésus. Donc vous voyez, les faits même vous font mentir. Les faits vous font mentir.
Et ce sont des faits historiques qui vous font mentir. Les lettres de Paul qui sont là en attestent. Mais pourquoi est-ce que vous croyez, en lisant les écrits d'Hérodote, vous dites que oui, Hérodote qui a existé longtemps avant Paul, vous dites que non, il a vraiment existé. Et Aristote, on voit ses écrits, il a vraiment existé. Mais pourquoi vous regardez les écrits de Paul pour vous dire qu'il n'existe pas? Vous êtes de mauvaise foi. C'est pas bon. C'est pas sérieux. Et donc, le Christ est apparu, le Christ glorifié est apparu à Saul de Tarse. Et Saul même, il le dit. Il dit, j'ai persécuté l'Église. Mais le Seigneur m'est apparu. Et l'évangile que je prêche là, je ne l'ai pas reçu d'un être humain. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a enseigné, qui m'a donné cet évangile-là. Et lui-même, il a été baptisé par qui? Par Anani. Hein? Par Anani, qui est un disciple du Seigneur qui était à Damas. Hein? C'est lui qui allait guérir Paul de sa cécité. Hein? C'est comme ça. Quand Paul, après sa conversion, il était avec on dit Barnabé. Hein? Mais les autres disciples le craignaient, ils avaient peur de lui. Parce qu'ils savaient qu'il était le persécuteur. Mais il leur a montré que non, il est effectivement converti, qu'il est maintenant disciple de Jésus-Christ comme eux-mêmes. Donc vous voyez, il faut dire la vérité. C'est mieux. Vous avez le droit de ne pas croire en Jésus. C'est votre droit. Mais il ne faut pas dire des mensonges sur lui non plus. Il ne faut pas dire des mensonges sur la doctrine du Christ. Donc, Paul a été converti. Et lui-même, il a dit quoi? Il a ensuite allé à Jérusalem pour rencontrer Pierre, qui était le porte-parole des apôtres. Il a rencontré Pierre et il a rencontré Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Donc, vous comprenez? Ce sont les autres qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Maintenant, l'église, la structure église qui se met en place, notamment avec l'église d'Occident, le catholicisme, l'église catholique romaine, bon, ça c'est des siècles après. C'est des siècles après. Mais bien sûr, Pierre a été crucifié sur la place Saint-Pierre. Et les disciples de Jésus étaient persécutés dans l'Empire romain jusqu'à ce que Constantin se convertisse lui-même au Christ. Vous voyez? Constantin qui a été empereur autour du 4e siècle par là. Se convertissent au Christ. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc Jésus-Christ là, c'est lui le fondateur du christianisme. Maintenant on a dit christianisme, mais le mot christianisme, je vous ai dit, qui veut dire doctrine du Christ. Mais ça, ce sont les gens qui parlent de christianisme. Mais sinon, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Et ce sont ses enseignements. Il a dit à ses apôtres, enseignez aux gens tout ce que je vous ai moi-même enseigné. Donc c'est cela, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ, c'est lui le fondateur de son église. C'est lui qui a dit, mon église. C'est son église, ce n'est pas l'église de Paul, ce n'est pas l'église de Pierre, ce n'est pas l'église de Jacques. Non, c'est l'église de Jésus. Donc tout cela sont des gens qui travaillent pour l'église de Jésus. Et moi qui vous parle présentement, dans la continuité, je suis aussi un disciple qui travaille pour l'église de Jésus. J'accepte que des gens ne soient pas disciples de Jésus. Mais je refuse qu'historiquement, ils mentent sur ce qu'est la doctrine du Christ. Non. Voilà. C'est ça. C'est lui qui a parlé de l'amour du Père. Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui dit d'aimer même ses ennemis. Bon, je vous dis, cette parole-là, qui a dit ça avant Jésus? Aimez ses ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du tort et qui vous font du mal. Bon, dites-moi qui a dit ça avant Jésus. Dans l'histoire, là, trouvez-moi quelqu'un qui a dit ça avant Jésus. Voilà. Ceux qui souvent veulent opposer des textes, des pyramides au christianisme. Mais c'est vrai. Mais Dieu, là, il se révèle aussi à d'autres hommes.
Mais vous pensez que les anciens là, eux aussi ils ont reçu des révélations. Mais nous disons que Jésus-Christ est l'accomplissement des révélations et des mystères de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Nos ancêtres africains là, ils avaient une certaine connaissance de Dieu. Vous comprenez? Ils savaient que le lieu où siège Dieu, c'est le ciel. Hein? Notamment les ancêtres Akan le savaient. Hein? Ils appellent Dieu Nyamé ou Nyamia. Mais tout ce qui est de là-haut, vous voyez que la racine du mot Nya toujours revient dedans. Ils appellent par exemple l'arc-en-ciel Nyangondon ou Nyankonton. C'est comme ça, l'arc-en-ciel, Yangondon ou Nyankonton. Donc vous voyez toujours la racine, le préfixe Nya du nom de Dieu est dedans. L'eau de pluie, ils appellent ça comme ça. Nyangunzwe, notamment Nani, Nyangunzwe. Donc le préfixe Nya, qui est la racine du nom de Dieu, du Créateur, est là-dedans. Vous voyez? Mais que dit le judaïsme et le christianisme quoi? Où siège Dieu? Dieu siège au ciel. Vous voyez? Donc les gens avaient une certaine connaissance de Dieu. Dieu se révèle aux gens. Mais la révélation la plus grande des mystères de Dieu, Dieu qui se fait homme en sa parole, qui s'incarne et qui vient sauver les hommes, ça c'est Jésus qui est venu dire cela aux gens. Je vous remercie. C'est une vidéo que je fais sur ma chaîne historique. Mais je voudrais recadrer les gens pour dire c'est Jésus-Christ qui a créé son église. Ce sont les autres qui ont appelé ses disciples chrétiens et qui ont dit alors que sa doctrine, c'est le christianisme. Ce n'est même pas les chrétiens eux-mêmes qui ont dit ça. Ce n'est même pas les disciples de Jésus qui ont dit ça. Voilà. Et puis maintenant, il y a certains qui se plaignent des dogmes. Mais les dogmes, ce sont des vérités attestées. Ce sont des vérités attestées. Si par exemple, la science a mis à jour qu'il y a des microbes, puis il y a des virus. Si vous venez dire que non, les virus n'existent pas, les microbes n'existent pas, vous faites quoi? Vous allez contre une vérité attestée. Vous allez contre une vérité attestée. Alors, de même qu'il y a des vérités scientifiques attestées, il y a des vérités spirituelles attestées aussi. Mais ne venez pas accuser les gens de dogmatisme. Je vais vous dire, dans toutes les croyances humaines, il y a du dogmatisme, il y a du dogme dedans. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, dans un pays appelé Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.